Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui, le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la dernière vidéo concernant fin novembre, décembre 2023. Le suspense est à son comble. Il ne reste plus qu'une seule carte. Pour quel signe allons-nous voir aujourd'hui? Les Scorpions, le dernier signe, dernier tirage. Eh bien, bienvenue les Scorpions. Comme d'habitude, je précise qu'il s'agit d'un tirage général. Certaines choses, certains éléments vont peut-être vous parler. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Et ce qui n'est pas le cas, c'est que ça ne vous appartient pas. Pour aujourd'hui, pour ce tirage ne vous concerne pas. Ça peut tout à fait être possible. Bien évidemment, ça peut venir aussi parfois d'un petit peu de résistance parce que certaines fois, il est plus complexe d'intégrer certains éléments au moment présent et c'est ok, bien évidemment, aussi. Alors, nos amis, les Scorpions. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve pour ce novembre, fin novembre, décembre 2023, pour cette belle fin d'année 2023. Nous allons partir et commencer avec les murmures de Ganesh, mon magnifique Ganesh, pour le tirage général. Alors, nous avons lâché prise, éveil, dis donc. On est pas mal les Scorpions. Appartenance et entièreté. La quatrième carte est venue avec. Sinon de base, j'essaye de choisir 3 cartes. Alors, les Scorpions. Je vais essayer de faire une petite synthèse sur ce général. Que vous dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à exprimer ici. Alors, commençons par le commencement. Lâcher prise. Je pense que vous êtes dans une période de vie, depuis déjà quelques semaines, où vous avez peut-être un certain ras-le-bol de tout ce que vous avez en charge, de toutes vos responsabilités, de ce qui pèse sur vos épaules. Vous êtes en plus les Scorpions, un signe qui a tendance justement à vouloir se sentir responsable, prendre la responsabilité, être énormément dans l'action, d'accord?
Et là, je sens que vous arrivez peut-être à un trop-plein, que vous ressentez, vous savez qu'il est nécessaire de vous reposer, de vous arrêter et de relâcher tout le poids qui repose sur vos épaules. D'accord? Après, est-ce que vous avez les solutions? Est-ce que vous avez les clés et les outils? Telle est la question qu'on va voir justement sur la suite et en abordant les différents domaines. Mais en tout cas, là, vous en avez besoin et votre corps, j'imagine que votre corps vous donne des messages, d'accord, qui peuvent être même peut-être des messages d'alerte, d'accord, pour vous stopper, pour vous arrêter. Donc, si jamais cette fin d'année, vous êtes un petit peu malade, j'annoncerai bien évidemment rien de grave, je vous parle de fatigue, d'accord? Donc je sais pas, de rhume, voilà, vous n'êtes pas en forme. Prenez bien conscience qu'il s'agit là de messages de votre corps pour vous faire vous arrêter. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous cocooner, vous avez besoin de vous arrêter, il vous est nécessaire de ne plus être constamment dans l'action. Parce que vous pourriez vous engouler quand même, hein, à force. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous. Ça fait longtemps, en plus, c'est ce que je vois, ça fait longtemps que c'est là, que c'est présent, que c'est pesant aussi parfois. Vous arrivez à vous en sortir, vous savez gérer, vous savez faire avec, presque avec une habitude qui est trop forte. Mais justement, l'objectif désormais, je crois que c'est quand même de modifier votre train de vie, de modifier votre bien-être, enfin voilà, d'arriver en fait à atteindre une certaine qualité de vie. Et pour ça, il y a des changements à mettre en place dans votre vie. Et c'est là qu'on va arriver dans le reste. Justement, là d'abord on se repose. D'abord on se requinque. Et là c'est, je pense, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou vous étiez en tout cas jusqu'ici, ou alors vous allez l'entamer là maintenant, parce que de toute façon, tout ce qui est prédiction, le temps est totalement malléable, ça peut parfois s'anticiper, comme ça peut se reporter, d'accord, en fonction de nos agissements, en fonction de ce que nous vivons, de nos émotions, de notre manière d'appréhender les choses. Et bien évidemment, nous avons toujours notre libre arbitre, d'accord. Mais là, on sent que effectivement, normalement, je pense que c'est déjà en place. En tout cas, vous êtes fatigué. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion de vous reposer, parce que forcément, c'est pas donné à tout le monde. On va voir aussi tout à l'heure avec la situation professionnelle. Mais si vous avez l'occasion de vous reposer, faites-le. Faites-le. Voilà. Autorisez-vous à le faire aussi. Parce que justement, vous avez pris cette habitude peut-être de toujours être dans l'action, de toujours faire et toujours être la tête à essayer de sortir la tête de l'eau, mais à force, la tête, votre corps il fatigue, toujours nager pour avoir juste la tête qui sort de l'eau. Voilà, donc comme je vous disais, il y a des choses, des éléments à modifier dans votre vie, d'accord. Et là, on a l'éveil. Justement, il y a une prise de conscience qui se met en place dans cette fin d'année. Je pense que vous allez réellement, justement, vous qui êtes facilement, en tout cas les scorpions que je ressens là avec moi, parce que je ressens les énergies qui me traversent, qui êtes facilement dans l'analyse, disons dans la compréhension, vous avez un besoin de comprendre, d'interpréter en fait, de ne pas vous contenter d'être dans le ressenti, d'accord. Mais là je sens que, et dans le ressenti, et dans le concret en fait, et dans la matière justement, puisque votre corps s'allie, disons, à votre voix du cœur pour vous faire passer certains messages, vous prenez conscience qu'il est temps d'équilibrer votre vie. Je sens que c'est ça. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre pour atteindre un bien-être. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Enfin, pas justes. Pour moi, on n'est jamais dans le faux, c'est pas ça. Mais qui ne sont pas justes pour vous, en fait. C'est vous qui sentez que vous avez mis en place des habitudes qui ne vous nourrissent pas, ne vous comblent pas, ne vous permettent pas de vous sentir bien au quotidien. Donc c'est plutôt d'ailleurs dans des éléments routiniers, enfin dans des choses routinières que vous allez modifier, que vous allez intervenir dans votre vie. Là on a l'éveil, mais en fait finalement il y a une qualité spirituelle bien évidemment à tout ça, parce qu'il y a une sorte de connexion à votre voix du cœur, de connexion à votre âme, de vos aspirations profondes finalement, qui viennent rentrer en jeu là, dans cette période de vie. Mais c'est pas forcément un éveil spirituel, une montée de Kundalini ou
ou alors un saut quantique, d'accord, ça pourrait, hein, ça pourrait aussi, si pour les personnes scorpions qui sont ultra connectées, etc., c'est d'aller plus loin. En tout cas, c'est d'aller plus loin et de modifier certaines choses qui sont encore en place, qui ne vous correspondent plus, qui appartiennent désormais au passé, d'accord. Donc là, l'éveil, c'est plus une prise de conscience qui vous fait vous dire, ok, stop, il y a des choses à modifier. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est simple et confortable, d'accord. Mais là, on a justement l'appartenance. C'est-à-dire que je pense que vous vous rendez compte que, comment formuler ça au plus juste, que l'extérieur a énormément d'impact sur vous, mais dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous êtes beaucoup centré sur l'autre. Mais sur l'autre, attention, pas forcément sur un cercle d'amis, sur un groupe qui vous fait du bien, et encore une fois, et qui vous nourrit. Vous vous êtes concentré peut-être sur votre partenaire, sur vos enfants, vos parents, enfin voilà, vous vous satisfaisez, vous satisfaites, pardon, vous vous satisfaites, en fait. Bon bref, je me perds dans mon mot. En fait, vous avez besoin, voilà, je vais le formuler autrement, ça sera plus juste. Et ça se bouscule tellement dans ma tête que c'est compliqué de tout vous dire en même temps. Hein, ralentissez le rythme là-haut. Vous avez besoin justement de... vous vous faites du bien en faisant du bien à quelqu'un d'autre, d'accord, en vous concentrant peut-être sur les plaisirs, les joies de l'autre. Et c'est comme si vous preniez cette énergie de ce que vous donnez pour vous procurer du bien-être. J'essaie d'être le plus clair possible, j'espère que ça l'est. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous focalisez sur l'énergie que vous allez donner pour la recevoir en retour, parce que ça vous remplit de faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais où est la place pour vous faire du bien à vous? Vous voyez la différence? En fait, vous faites du bien, vous avez l'impression, quelque part, mais c'est ce dont vous allez certainement prendre conscience, parce que vous avez l'impression de vous faire du bien, parce que vous partagez avec quelqu'un, peut-être justement votre partenaire, ou vous faites des activités, vous êtes dans l'action, etc., avec vos enfants, enfin voilà, vos enfants, vous voyez votre parent, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, ça vous vous dites, un peu comme si vous faisiez ça par bonne action. Vous faites une bonne action, donc vous vous sentez mieux. Ça vous nourrit, d'accord? Alors, je dis pas que c'est faux, hein, parce que vous faites effectivement, une bonne action. C'est peut-être pas le bon terme, mais vous faites des actions qui effectivement vous nourrissent, vous font du bien, et qui font du bien certainement aux personnes qui vous entourent. Mais en fait, c'est centré là-dessus. C'est-à-dire que vous avez besoin justement de ce sentiment d'appartenance, d'appartenir à quelqu'un. Vous avez besoin de l'amour des autres. Et c'est ça qui est en train de se jouer actuellement. C'est comme si votre vie était construite par rapport à l'amour que vous rendent les autres. D'accord? Et en même temps, il y a de l'amour de vos proches, mais il vous manque ce sentiment d'appartenance, c'est-à-dire ces relations peut-être beaucoup plus légères, de vous confier, de relâcher justement tout ce que vous avez sur les épaules, etc. De peut-être justement groupe d'amitié, mais sans être dans cette intensité de justement ce que vous donnez parce que c'est les vôtres et vous donnez tout. Et voilà, justement, ça vous nourrit parce que vous donnez tout. Non. Ce que vous avez besoin, c'est aussi de pouvoir vous confier, de pouvoir partager en légèreté, de pouvoir rigoler, de pouvoir vous amuser avec certaines personnes où il n'y a justement pas cette dimension de donner-recevoir, d'importance pour vous. Enfin, d'importance, bien sûr, avec l'importance, mais c'est-à-dire que... j'essaye de formuler, mais c'est que c'est pas forcément dans mes énergies, veuillez m'excuser les scorpions, donc j'essaye de le ressentir pleinement pour le comprendre et l'exprimer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous semble pas très clair, j'essaierai peut-être de l'expliquer un petit peu mieux, mais en fait voilà, là vous avez besoin justement d'arrêter peut-être aussi de donner autant finalement, de donner autant par besoin. C'est d'être plutôt dans le partage, mais le partage sans attente en retour, et sans attente non plus
de vous procurer quelque chose parce que vous faites ça pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère, parce que c'est... Mais c'est ce sentiment d'appartenance. Il vous manque une dimension dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je la ressens. De légèreté, de partage, qui ne soit pas justement voué à vos proches, quoi. Qui ne soit pas lié à vos proches, qui ne soit pas avec autant d'implication. Voilà, c'est ça. Et voilà, que vous puissiez parler, que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez... Parce que moi, je sens qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, réflexion, mais que ce ne soit pas justement dans ce... Pas ce jeu d'acteur, mais de tout ce que vous voulez dire, faire, etc. Relâchez prise, relâchez la pression. Mettez de l'énergie pour vous procurer du bien-être et de la légèreté. Mais vous avez besoin des autres, en effet, et besoin de relations différentes, qui n'ont pas autant d'implications sur votre quotidien et qui ne sont pas juste dans vos charges encore, vos charges mentales aussi. Il y a beaucoup de charges mentales dans votre tirage, les scorpions. Ensuite, on a l'entièreté. Alors justement, l'entièreté, c'est ce à quoi vous aspirez en cette fin d'année, d'accord? C'est enfin de trouver une harmonie et un équilibre. On est aussi avec la voix du cœur, avec le verre, d'accord? Donc là, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à vos aspirations profondes. C'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu en chemin ces derniers temps. Perdu, là encore, pas dans un mauvais chemin. Vous savez finalement pas trop où aller. Vous avez envie que ça bouge, mais en même temps, parce que vous avez besoin d'être dans l'action, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre des consciences, il y a beaucoup de charge mentale, vous avez envie de vous soulager, de retrouver un peu de légèreté dans votre vie, mais en même temps, vous êtes encore énormément dans vos anciens schémas, dans vos habitudes. Il y a une clé que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de vous si vous prenez le temps en fait de l'intériorisation, si vous prenez le temps de la guérison aussi, de vous reposer comme on disait avant, de vous analyser vous plutôt que d'analyser les autres, enfin d'aller vraiment à l'intérieur pour capter ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce que vous êtes. Et vous pourrez vous connecter à ça, de revenir à votre essence qui n'est plus en fonction des autres, qui sera ensuite avec les autres dans une légèreté, mais qui ne sera plus en fonction des autres. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne, en fait. C'est de vous reconnecter à votre source, de recommencer. De recommencer sur des nouvelles bases, mais sur ce que vous présentez aussi aux autres, de ce que vous avez envie d'être, mais de ce que vous avez envie d'être dans vos aspirations, parce que finalement, c'est ce que vous êtes, mais non pas ce que forcément vous voulez montrer. D'accord? Ce que vous êtes dans vos profondeurs, naturellement, sans subterfuge, de ce que vous êtes ouais, dans le fond. Il y a beaucoup de charge mentale, en fait, de charge mentale dans votre tirage, et c'est pour ça que je sens que moi-même ça peut m'embrouiller un petit peu. Donc veuillez m'excuser les scorpions, peut-être que vous arrivez à me suivre presque mieux que moi. Dans ce cas, je canalise finalement. Mais voilà, c'est très important que vous vous reconnectiez à certaines facettes de vous que vous avez laissé s'endormir finalement. Je sais pas, je vois beaucoup de lectures par exemple, vous avez besoin de lire, de vous ressourcer, j'ai la musique en plus à côté avec le mantra de Ganesha. Ouais, c'est pas mal quand même parce que ça fait ça. En fait, c'est vraiment de vous sortir de tout ce qui est obstacle et difficultés dans la vie. Maintenant, vous avez les moyens, vous avez les possibilités. Je pense que ça a été extrêmement compliqué jusqu'ici ces dernières années. Et comme je vous disais, il y a de la surcharge, etc. Il y a un poids sur les épaules. Mais vous pouvez commencer à vous en délester, en tout cas, voire peut-être vous en délester complètement d'ici la fin de l'année. Ayez confiance un petit peu. Retrouvez sens aussi à ce que la vie vous met sur votre chemin. Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans une optique d'éveil, justement, d'entièreté, de vous autoriser à être, mais à être vous, pas à être uniquement ce que je disais, ce que vous voulez montrer, d'accord? Donc là, vous pouvez être vous.
on vous autorise, la vie, elle vous met les choses sur votre chemin pour que vous vous rapprochiez le plus possible de qui vous êtes vraiment. C'est votre aspiration d'âme. C'est de ne plus fuir, en fait, d'être. Alors peut-être que ça peut être un peu inconfortable aussi d'aller plus voir à l'intérieur de vous et de ne plus justement vous soucier et vous focaliser sur ce qui est à l'extérieur, même si c'est vos proches et votre bulle, mais de vous focaliser sur ce qui est à l'intérieur. Et je suis certaine que vous allez découvrir de grandes surprises, parce qu'il y a beaucoup plus de ressources à l'intérieur de vous que ce que vous pouvez imaginer. Alors, non seulement vous êtes fort ou forte, mais en plus, ça, vous pouvez peut-être en avoir conscience, mais en surface, mais à l'intérieur, vous êtes fort et forte aussi. Et il y a justement toutes ces connaissances, toutes ces capacités qui sont un peu enfouies, qui peuvent s'ouvrir et qui demandent qu'à s'ouvrir. Et moi, je pense que pour les scorpions qui prendront conscience et qui comprendront le message qui leur est destiné là aujourd'hui, début d'année prochaine, il y a beaucoup de modifications qui vont se mettre en place parce qu'on part justement sur l'entièreté. Et là, ça va être justement une recréation de votre monde, finalement, de votre univers, à l'image de qui vous êtes et non plus de ce que vous voulez montrer, ou ce que vous voulez être dans l'action, de qui vous êtes dans le naturel. D'accord ? Voilà pour le général. On va voir, je pense que c'est important justement de partir là sur les autres domaines parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais c'est dans une généralité. Donc je me réjouis de voir un peu les autres domaines. Là, on va partir donc sur le professionnel, d'accord. Donc on a la guérison de la terre. Et il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête avec vous, les scorpions, j'ai chaud. Ok, enfant indigo, ah ouais, je comprends un peu mieux. Globe de lumière. Les protections spirituelles de la Merkaba. Ah tiens. Alors, j'ai un nouveau 4 cartes. Je voulais le faire simple. Non, je voulais pas forcément le faire simple. Mais il part, votre tirage part dans beaucoup de sens. Alors, les scorpions. On est dans une densité en fait dans votre vie actuellement. Comme je vous disais, surcharge mentale, professionnellement, pareil, d'accord. C'est pas que ça soit négatif, hein, c'est qu'il va falloir vous délester. Voilà. Il va falloir vous libérer quand même de quelques trucs pour en tout cas, si vous souhaitez. J'ai la phrase qui me dit revoir la lumière, mais oui, c'est ça. C'est un peu comme si vous étiez quand même dans un tunnel. Et c'est pas qu'il est horrible, insupportable, votre tunnel, mais il manque de clarté, quoi. Il manque de luminosité, il manque d'épanouissement naturel. Je doute que vous soyez totalement comblé. Et pourtant, vous pouvez fondamentalement l'avoir dans votre vie, hein, avoir les éléments que vous souhaitez. Que si on vous avait demandé de dessiner votre vie, vous l'auriez dessiné comme ça, ou peut-être en modifiant, parce que vous êtes des personnes qui avaient besoin de vous dire comment, enfin de vous mettre en réflexion de si qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux, de différent, etc. Mais là, ce qui ressort quand même, c'est que fondamentalement, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos réelles aspirations. Comme si tout ce que vous faisiez était par obligation, par contrainte. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de surcharge. Voilà. Donc, je reviens là-dessus, mais m'étonne pas que votre corps il vous fasse des messages, parce que il y a un moment, je sais qu'on peut se sentir obligé, etc., et qu'il y a des périodes de vie où ça nous tombe dessus, mais là, on est en train de mettre... La vie, apparemment, est en train de mettre en place des sortes de portes de sortie pour que vous sortiez de ce cercle vicieux, justement, de poids, surcharge, fatigue,
Poids, surcharge, fatigue, contrainte, obligation. Tac. Vous avez des clés, mais sauf que vous oubliez d'aller les chercher à l'intérieur, d'accord? Alors, au niveau professionnel, là, justement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est à modifier. Voilà, puis j'ai ma gorge qui déraille. Ça, c'est le chakra de la gorge, donc la communication, il y a des choses à dire, professionnelles. Pour vous aussi, vous avez des choses à exprimer, à réfléchir. Donc, vous sentez que ce n'est pas adapté, qu'il y a des modifications à faire. C'est pas adéquat, en tout cas, vous vous sentez pas épanoui, que vous soyez employé, indépendant. Voilà, il y a des choses que vous ne sentez même peut-être pas à la hauteur finalement, parce qu'il y a une sorte de besoin de guérison de la terre, de vous ancrer, de vous rassurer, d'être reconnu un peu plus. Comme si ce que vous vouliez atteindre, vous ne l'atteigniez pas en fait. C'est peut-être que vous n'avez pas assez de clientèle, si vous êtes indépendant, peut-être que si vous êtes employé, vous ne sentez pas la reconnaissance de vos supérieurs, ou alors si vous êtes vous le supérieur, peut-être que vos employés ne vous estiment pas à votre juste valeur. Il y a quelque chose qui est complexe en fait, qui, là encore, pas qui est catastrophique, mais qui n'est pas harmonieux. Vous sentez qu'il y a des choses à modifier, et c'est comme si vous n'aviez pas forcément les réponses. À force de toujours chercher des solutions à tout, vous, comme je disais, vous êtes un peu perdu en chemin, et en fait là vous vous dites bon, comment je peux faire? Et donc là il y a l'enfant indigo, et c'est justement votre questionnement, votre analyse, et on est avec l'éveil, l'enfant indigo, qui correspondent général et vie professionnelle, totalement la même chose finalement. C'est le même message, c'est-à-dire que là il y a des prises de conscience qui sont en train de se jouer en cette fin d'année, au niveau professionnel également. Peut-être à tout revoir, mais là, encore une fois, pas forcément dans l'action. Pour l'instant, cette fin d'année, c'est pas encore dans l'action, c'est plus dans la réflexion, dans l'analyse, d'accord? Dans l'introspection. Pareil, au niveau professionnel. Ne précipitez pas les choses, mais trouvez des solutions, pas dans le... En fait, non, c'est pas le bon terme. Ça, c'est vous qui me dites. Ça, c'est ma connexion à vous. Justement, c'est pas trouver des solutions. Ça, c'est ce que vous faites, ce que vous avez tendance à faire. Là, on est plutôt dans trouver votre alignement. Trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur. Écoutez votre voix du cœur. Écoutez vos aspirations profondes. Où sont-elles? Où sont vos rêves? Quoi. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être là actuellement, avec tout ce poids que vous avez sur les épaules et ces doutes, le travail, votre job n'est pas forcément censé être une contrainte ou être lourd et désagréable. Ce n'est pas qu'alimentaire. Vous pouvez modifier ces éléments. Vous pouvez modifier cette croyance limitante. Elle vous limite. En fait, vous pensez que vous devez... ça doit être une contrainte, ça doit être une lourdeur, ça des carcans qu'on vous a mis peut-être dans votre éducation, dans votre tête, mais c'est absolument le contraire. La vie, elle est ici, elle est maintenant, et au fond de vous, en plus dans votre concret, dans votre côté cartésien, vous le savez qu'elle est là, ici et maintenant. Vous aimez vivre ces moments présents. Alors tournez-vous vers ça à tout niveau dans votre vie, aussi dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ici et maintenant? Pas qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans. Là, ce qui est intéressant, c'est maintenant, c'est votre épanouissement avant que ça explose. Parce que si vous êtes toujours en contrainte, les charges, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Et je suis désolée d'être un peu virulente, mais c'est parce que c'est le message qu'on me donne là pour vous, les scorpions qui m'écouteraient. Comme je vous dis, c'est pas que c'est négatif. On ne vous menace pas, on ne fait pas ça, mais on vous dit, mais hé, où c'est tout ça? Où c'est vos aspirations? Où est votre entièreté? Où sont vos rêves? Et là, c'est ce qui peut apparaître. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien. À ce qui vous fait du bien, mais qui n'est pas en fuite, d'accord? Qui est en connexion à votre intérieur, à votre moi profond. Retrouvez ça, retrouvez vos facettes, retrouvez votre connexion avec votre enfant intérieur.
Oh, qu'est-ce que vous aimez enfant? Lisez, faites-vous plaisir, soyez en légèreté, ok, mais pas en mais en légèreté dans tous les domaines à ce moment-là, aussi dans le professionnel. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez? Et faites. Parce que, en définitive, vous avez les globes de lumière, et les globes de lumière, c'est pour vous dire justement que vous avez des idées de créativité, de modification, vous avez des possibilités en plus, vous avez des portes qui sont ouvertes. Alors les fermez pas, allez chercher ces portes, mais sans être uniquement dans une quête de solution, en étant dans une quête de bien-être, d'accord, d'harmonie, d'harmonisation de votre être, de votre quotidien, de votre qualité de vie. Ok? Et là, vous avez ça entre vos mains. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de vous dire ok, parce que les capacités, vous les avez professionnellement, vous avez de multipotentiels, d'accord? Et là, on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, ouvrez-vous à ce qui peut vous faire vibrer, ce qui peut vous faire du bien. Enfin, ne vous limitez pas à ce qui vous oblige, ce qui vous nourrit alimentairement parlant, ce qui vous nourrit financièrement parlant, je veux dire, voilà. Ne vous limitez pas à ça. Vous avez tellement, mais tellement d'autres qualités et potentiels. Et elles sont là, elles sont entre vos mains, d'accord? Donc, commencez à cheminer vers ce que vous aimez. Il n'y a pas plus simple comme phrase en fait, mais c'est ce qui est dit et ce qui est ressorti. D'accord? Et là, vous avez la protection spirituelle de la Merkaba. Ce que ça vous dit, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, et contrairement à ce que vous pensiez, que tout repose sur vos épaules, que vous n'avez jamais, ou vous ne recevez jamais d'aide, donc que ça ne sert à rien d'en demander, que vous ne pouvez pas compter sur les autres finalement, que vous ne pouvez compter que sur vous-même, que c'est pour ça que vous préférez faire pour les autres que recevoir pour vous, d'accord? Tout ça, là, on vous dit, bah en fait, tout ça, c'est... Pardon, mais c'est bullshit. Dans le sens où c'est des croyances. Hein. Vous êtes rempli de croyances limitantes qui soit durent depuis longtemps justement avec votre enfant intérieur, vu qu'il y a peut-être un manque de connexion avec votre enfant intérieur, de vos rêves, de vos aspirations, de vos désirs, d'accord? Mais aussi par rapport à toute cette surcharge, à toutes ces responsabilités que on vous a mis sur vos épaules, mais dont vous êtes effectivement responsable, parce que finalement vous acceptez et vous faites, et vous préférez que ça soit sur vos épaules potentiellement que sur ceux des autres, parce que vous pensez que vous êtes plus fort que les autres, plus fort ou plus forte, d'accord? Mais en définitive, on vous dit que non, bah que non, enfin vous êtes plus fort, oui vous êtes fort, ça, forte, très bien, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez des aides de lumière autour, et il suffit d'y croire, qu'en fait vous avez des guides, mais tant que vous vous dites que vous êtes face à une fatalité, peut-être un peu de la vie, bon bah c'est comme ça, il y a des événements qui sont difficiles, voilà, et je n'y peux rien, je n'ai aucun contrôle là-dessus, et finalement, bah voilà, je sais que je ne suis pas aidée, je suis pas aidée par la vie, pas aidée par l'univers, je subis beaucoup, et de toute façon je n'ai pas le choix que de porter, bah en fait non, mais forcément, si vous voulez amener cette légèreté, comprendre un peu, être plus dans une quête de sens des événements de la vie, qui sont là justement pour vous diriger vers votre entièreté, d'accord, pour vous guider là-dessus, bah, c'est aussi accepter que certaines canalisations vous traversent, et que justement vous avez des êtres de lumière qui sont là pour vous aider, mais si vous n'y croyez pas, vous ne demandez pas de l'aide en disant bon bah voilà, guidez-moi, voilà, ou alors c'est aussi selon vos demandes, même si vous demandez ça, et puis en fait il vous guide, mais il vous guide de la manière à laquelle vous allez réagir. Donc si c'est de mettre des choses complexes, des obstacles dans votre vie pour vous faire réagir et vous guider, si c'est les seuls messages que vous entendez, vous voyez, que vous acceptez,
et bien ils vont le faire comme ça. Maintenant, si vous vous posez, vous êtes en introspection, vous dites, bon bah voilà, j'ouvre un espace de réception, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir vers où je vais. Est-ce que vous pouvez m'aider, m'aider aussi peut-être à me délester un petit peu de tous ces poids, de toutes ces surcharges que je me suis mis sur le dos. Bah, les guides, ils sont là en fait, ils attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez ça et ils vont vous répondre justement. Mais pour ça, il faut cet espace de réception et cette croyance en eux en fait. Et en disant, bon bah voilà, maintenant j'ai compris par les difficultés dans la vie, comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'envoyer des messages, peut-être justement au niveau professionnel, vers quoi me diriger, est-ce que je dois changer de poste, est-ce que je dois créer ma société, enfin voilà, est-ce qu'au contraire, je dois reprendre un poste alors que je suis indépendante, voilà, mais demandez-leur avec des signes, des synchronicités, mais soyez ensuite à l'écoute, évidemment. Euh, Limitez votre côté cartésien dans ce cas-là et commencez à canaliser la lumière pour justement ne plus être cloîtré dans votre tunnel où vous pensez que la lumière elle est au fond, mais finalement elle est lointaine. Non, elle n'est pas lointaine. Si vous la réclamez, elle est là, elle est juste là, la lumière. Elle est à portée de main. Et vous avez cette protection. Et vous avez des protections non seulement de vos guides, mais aussi, je vois, il y a des défunts, en tout cas là j'ai des défunts pour nos amis les scorpions qui nous écouteraient, qui sont connectés. Il y a des défunts qui sont derrière vous. Peut-être vous avez subi des deuils récemment et ils sont là, d'accord. Et justement, ils aimeraient aussi vous aider à vous sentir plus léger, légère, d'accord. Ils sont là pour ça, les défunts. Aussi, en tout cas là, il y a des défunts qui souhaitent vous transmettre ce message, et qui c'est très important, qui s'inquiètent pour vous, parce qu'il y a de quoi quand même s'inquiéter là, s'inquiéter, pas que ça soit dangereux, mais prenez soin de vous, et c'est pas toujours, si vous voulez jeter un œil sur les OTH, c'est pas toujours aussi virulent les messages, même s'il y a une certaine douceur et sérénité qui s'instaure dans ma voix, dans les messages, comme on me les transmet, mais c'est quand même un peu plus virulent, mais c'est parce que justement vous avez besoin pour que ça percute en vous, en fait, vous avez besoin qu'on vous parle un peu comme ça, pour que ça bouge, allez, on est en détente, et on profite, et on retrouve joie dans sa vie, joie simple et naturelle, et vous avez les possibilités. Vous avez. Voilà, on va passer au sentimental. Donc, les scorpions, comme d'habitude, comme pour tous les autres signes, je vais essayer de partir pour les couples comme pour les célibataires en fonction du tirage que j'ai et de mes possibilités. Oh là là, pardon, je rigole, c'est pas drôle, mais c'est compliqué. Il y a un manque d'alignement en général, donc forcément ça se répercute sur l'ensemble. Les célébrations. Et ça, c'est vraiment, les cartes, c'est toutes les mêmes. Tout le même message. Bon, bah, on a difficulté, lâcher prise, voilà, ou guérison, chagrin. Et puis là, ensuite, on a éveil, enfant, indigo, célébration. Donc, on est merveilleusement bien. Sur la suite, sur l'avenir, en tout cas, sur ce que vous réserve cette fin d'année. Ok, attente, voilà. Toujours. Bah voilà, c'est aussi tout en lien, appartenance, attente. Okay. Tout se rejoint, tous les domaines se rejoignent chez vous, d'accord? Et cœur universel. Et en plus, on a à chaque fois 4 cartes. Ce que je crois, jamais eu dans tous les signes pour cette fin d'année. Alors. Ouf. Je rigole, mais c'est parce que c'est dense et intense. Non, je vais quand même redescendre comme ça, on voit un peu l'ensemble des cartes. J'espère que vous voyez bien. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par les couples, d'accord? Les couples. Chagrin. Donc, ce qui se passe dans votre couple, c'est que... Alors, il n'y a pas forcément de séparation en vue, de remise en question totale, fondamentale, d'accord, de votre couple. Votre couple a l'air assez stable de base, assez clair. Maintenant,
Ce qu'il y a, c'est que là encore, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas, sur plein de petits détails. Hein. Je sens plein de petites choses qui font que, bah là encore, ça vous fait de la surcharge, vous prenez beaucoup de responsabilités, vous avez l'impression que ça vous appartient de prendre des initiatives, de faire, etc. D'accord. Comme si votre partenaire n'était pas, peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Voilà, c'est ce que je vois et vous épanouissez pas totalement. Maintenant, vous savez, hein, au fond, parce que vous êtes les premiers, les scorpions, à prendre conscience de votre responsabilité, vous savez que vous en êtes aussi responsable. Maintenant, est-ce que vous comprenez où se situe votre responsabilité et où se situent les moyens de vous en sortir? Là, tout de suite, peut-être pas. D'accord? Parce qu'en fait, il y a quand même des modifications à faire qui sont de nouveau à la source sur votre manière de percevoir, de recevoir, de donner. On est sur des schémas limitants qui vous poursuivent, hein, qui sont là depuis, j'ai envie de dire toujours, qui sont dans vos carcans de base, hein, et qui ont besoin d'être modifiés. Et là encore, la vie vous met peut-être vous met dans le challenge de modifier enfin tout ça. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je ne pense pas que, jusqu'ici en tout cas, ou ces derniers temps, ça soit l'éclate dans votre couple. Maintenant, j'insiste encore sur le fait que ce n'est pas pour autant que votre couple est remis en question. D'accord? Il y a quand même quelque chose de très fiable et très stable. Et je pense même que les sentiments ne sont pas remis en question. L'amour est là, de chez vous et de chez votre partenaire. Hein. Là, nous avons la célébration pour cette fin d'année. Donc, ce qui vient vers vous, justement, avec cette prise de conscience, avec cette analyse, avec peut-être ces débuts de modification que vous allez mettre en place dans votre professionnel, avec ces changements, quoi. Ces prises de conscience, cette connexion à votre être, d'accord? Tout ça va avoir un impact sur votre couple qui sera positif. Bien sûr, il faudra le mettre en place. Là encore, c'est de l'action, mais c'est de l'action intérieure. N'oublions pas, hein, il n'y a pas plus d'action extérieure. Hein. La seule action extérieure, c'est peut-être vous refaire un cercle de personnes avec qui, d'amitié, avec qui vous êtes plus en légèreté, en partage, etc. Parce que vous en avez besoin. Mais ça, finalement, ça peut être dans un second temps. D'abord, il y a l'intérieur. Hein. Ok, et voilà, si ça se met en place en même temps, c'est tranquillement, c'est en douceur. Mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin peut-être aussi que moins de choses reposent sur vos épaules. Et donc notamment aussi sur votre couple. Peut-être que vous avez la sensation de porter votre partenaire, de porter sur une charge de votre partenaire. Là encore, soyez conscient, consciente que c'est aussi votre responsabilité. Et vous n'avez pas à la porter. Et moi, je suis certaine que si vous en parlez avec votre partenaire, vous comprendrez que c'est vous qui vous forcez à le faire. Finalement, vous n'avez pas besoin de tout porter. Votre partenaire est fort, est forte, et beaucoup plus que ce que vous pensez. Et là, il y a une célébration, justement, parce qu'il y a une compréhension. Et si vous lancez la discussion, si vous lancez la communication, il y a la communication qui doit revenir dans votre couple. C'est ce qui apparaît assez clairement. Hein. C'est de remettre en place la communication qui est essentielle à votre épanouissement de votre couple. Maintenant, bien évidemment, Rome ne s'est pas fait en un jour, pas fait en un jour, et c'est ce qui ressort. Donc il y a l'attente, hein, au niveau du couple. L'attente, c'est-à-dire que voilà, là, cette fin d'année, c'est plus les prises de conscience, c'est le début de l'action. C'est bien sûr que par contre, il y a une réceptivité hyper positive de vous par rapport à ce qui se passe en vous, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous mettez en place, en face aussi de ce qui sera mis en place et modifié, d'accord? Mais la réception sera positive aussi en face de vous. C'est ça qui est génial, donc il peut y avoir des changements et des modifications. Mais je pense que concrètement, ça se fera surtout début d'année prochaine, comme on est justement là-dessus. D'accord? De vous dire, ok, dans l'expression, moi j'entends ça, c'est ok, on s'aime, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des ajustements, il y a des réglages à faire parce que ni toi ni moi ne sommes heureux.
Alors, est-ce qu'on modifie quelque chose? Est-ce que peut-être on trouve aussi, on se trouve plus de temps seul? Peut-être au contraire, on se trouve plus de moments à deux. Si vous avez, je sais pas, des enfants, etc., on se trois une fois par semaine, un moment à deux. Mais voilà, de ne pas annihiler en fait aucun domaine de votre vie. Et là, c'est aussi justement par rapport à vous, encore une fois. On vous demande d'être un peu plus centré sur vous, c'est-à-dire, mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Avoir plus de moments seuls, avoir au contraire plus de moments à deux avec votre partenaire, avoir la vie en commun peut-être, ou justement au contraire repartir sur d'autres bases et vous dire bon bah voilà, moi j'ai besoin d'un petit pied à terre ailleurs pour pouvoir me retrouver, me recentrer, être à l'intérieur, parce que sinon j'ai tendance à me perdre dans le couple. Et je vois qu'il y a ça en fait, il y a une sorte d'oubli de vous, de votre couple, mais comme il peut être déjà dans les autres domaines. Mais c'est parce que vous vivez parce que vous donnez et de ce que vous recevez en retour, mais pas dans ce que votre partenaire va faire pour vous finalement. Dans ce que ça vous satisfait, c'est ce que j'essaie d'expliquer là-haut, mais ce que ça vous satisfait de faire pour votre partenaire. Mais là, on vous demande de vous recentrer sur vous et de faire pour vous. Pour vous. Et qu'est-ce qui vous convient? Et c'est en trouvant justement réponse à tout ça, et non pas solution et action et tout ça, mais réponse à tout ça, que peu à peu ça va se décanter, que peu à peu ça va se libérer et ça va atteindre justement le cœur universel. On est dans l'amour inconditionnel, un petit peu de nouveau l'évidence, ou l'évidence plus légère, plus simple dans le couple, d'accord? Dans un couple aussi beaucoup plus en harmonie, mais aussi beaucoup plus dans un quotidien, dans une routine positive finalement, beaucoup plus organisée, beaucoup plus libre, parce que peut-être vous allez mieux vous répartir les tâches par exemple. Parce que finalement vous faisiez tout le temps à manger, etc. Et vous avez pu l'exprimer en disant bah voilà, moi j'aimerais bien avoir un jour où je ne fais pas à manger, un jour où je ne m'occupe pas des enfants, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui se mettent en place. C'est des ajustements qui appartiendront à chacun à leur manière, mais il y a des choses à mettre en place de manière à enfin en fait vous sentir en harmonie dans votre foyer. Et là, je vois que l'harmonie n'est pas encore présente, mais vous savez quand même, au fond, que vous avez tout. Moi, je ne vois pas de séparation pour les scorpions, pour qui ça résonnera, ce tirage, hein, qui sont en couple. Je ne vois pas du tout de séparation. Je vois juste des ajustements du temps, de la patience. D'accord? Il vous faudra faire preuve de patience. Mais ça évolue. L'important, c'est que ça ne stagne pas. D'accord? Et que vous ne vous renfermiez pas sur votre manque d'épanouissement. D'accord? Vous avez des potentiels hein, dans votre couple. Donc, ne laissez pas fermer parce que, comme toujours, on a notre libre arbitre. Hein, et si ça bloque, tout ça, ça ne s'ouvre pas et ça ne se libère pas. Alors que là, vous avez la capacité d'attendre de nouveau ou enfin avec votre partenaire en fonction du temps que vous avez. Parce que moi, je ressens autant des anciens couples que des nouveaux, donc enfin des anciens. Des vieux couples, des histoires qui sont longues ou plus courtes, mais il y a un investissement certain en tout cas, et il y a un investissement amoureux pour son couple, ce que je vois, parce que je ressens les sentiments depuis tout à l'heure en tout cas. Donc il y a de grands potentiels, et ça c'est assez merveilleux, donc je pense que ça vaut la peine aussi de prendre du temps et de mettre de l'énergie là-dedans pour modifier son fonctionnement de manière générale, pour vous les scorpions en couple. Voilà. Maintenant, on va passer donc pour les célibataires. Alors, les célibataires, vous m'excusez, je vais boire un tout petit peu d'eau parce que je sens que je parle, mais là, vu que j'ai les scorpions avec le chakra de la gorge, j'ai beaucoup de choses qui passent et beaucoup de choses de poids, je sentais que là, il fallait. Pourtant, j'ai bien bu avant de faire la vidéo parce que c'est nécessaire toujours. Parce que je sais que je débite. Alors, les célibataires. Bon, les célibataires, justement,
le chagrin, il est là, il est présent parce que ça ne vous convient pas. Hein. Vous voudriez être en couple. Alors, il est possible par contre aussi que vous soyez un peu en chagrin d'amour, hein, en train de vous remettre d'une relation qui vous convenait pas finalement, hein, non plus. Donc c'est ça qu'on me dit. Vous vouliez pas, voilà, vous vouliez pas peut-être cette séparation, vous l'avez subie, mais en réalité c'est un mal pour un bien. Moi c'est ce que j'entends pour les scorpions célibataires concernés par ce tirage, c'est un mal pour un bien. Finalement vous n'étiez pas épanoui, c'était un petit peu une image quoi, fictive. Pour ceux qui se sont séparés récemment ou qui ont de la peine à s'en remettre. Mais là, je vois que c'est assez lourd parce qu'en fait, vous avez besoin, là encore, d'être aimé. Hein. Vous avez besoin d'être... ouais, d'être adulé, peut-être pas, mais au moins d'être aimé. C'est par le regard de l'autre et l'amour de l'autre que vous épanouissez, quoi, que vous vous révélez. C'est un peu comme si les scorpions, vous vous révélez dans le miroir quoi, que vous renvoie votre partenaire et donc ça vous manque, ça vous pèse et voilà, si vous êtes séparés récemment, moi je vois qu'il y a quand même une séparation récente ou en tout cas qui n'est pas totalement remise. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un parce que vous, et en tout cas là les énergies de ceux que je ressens au niveau scorpion, vous pouvez enchaîner pas enchaîner, mais vous pouvez... vous avez l'habitude peut-être de même de vous faire guérir par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est-à-dire que vu que vous êtes beaucoup centré sur le relationnel avec votre partenaire, vous pouvez déjà aller de l'avant. Mais justement, vous attendez finalement peut-être une rencontre qui va vous permettre de passer à autre chose. Pour ceux qui viennent de se séparer ou qui ne sont pas encore. Sinon, mais j'ai quand même de la peine à ressentir ça, mais en partie, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui seront concernés comme ça, ceux qui n'ont pas cette dimension-là au niveau célibataire. Sinon, c'est que vous n'êtes pas heureux ou heureuse d'être célibataire. Voilà, vous avez vraiment besoin de trouver partenaire de vie et ça ne vous convient pas, cette situation, quoi. Vous êtes en manque de couple, en tout cas, de toute façon. Voilà, que ça soit en manque aussi d'un ancien partenaire ou en manque de couple. En tout cas, c'est pour vous cette relation de célibat, ce célibat ne vous convient pas. Ça, c'est certain. C'est pas épanouissant pour vous et ça vous manque, quoi. Et finalement, vu que tous vos domaines aussi sont assez reliés, d'autant plus, vu que c'est assez compliqué aussi dans le reste, finalement, il y a un peu de surcroît le fait que voilà, tous vos domaines sont un peu lourds pour vous et vous êtes en quête de légèreté et de plaisir. Donc là, si vous ne pouvez pas avoir le plaisir par ce biais, c'est un petit peu contraignant pour vous, un petit peu difficile. Maintenant, vous avez cette fin d'année une rencontre. Moi, je vois une rencontre et une guérison en fait. Une libération en tout cas justement de ce poids sur vos épaules, de ce poids du célibat, d'accord. Vous avez, je pense, une rencontre mais qui va se faire peut-être en douceur, hein. Moi je vois plutôt ça, peut-être d'abord par l'amitié ou justement en recréant aussi peut-être votre cercle d'amitié ou alors un coup de foudre mais qui serait où vous-même vous savez que en fait vaut mieux aller tranquillement parce que c'est une vraie histoire, que c'est pas, vous n'allez pas rencontrer un coup d'un soir, hein. C'est pas ce qui vous intéresse là maintenant, je pense, pour vous les scorpions. Non pas que ça soit un problème pour vous de base, mais là c'est pas ce à quoi vous aspirez, c'est ce que je ressens. Mais il y a une rencontre, qui se fait peut-être cette fin d'année, peut-être tout début d'année prochaine. Comme je vous dis, le temps c'est toujours en mouvement, hein, donc c'est totalement malléable. Puis en plus là on est dans un tirage général, donc bien évidemment ça peut être complètement différent. Ça peut être là maintenant aussi devant vos yeux et où vous commencez à ressentir quelque chose pour quelqu'un. En tout cas ça vous procure beaucoup de bien-être de ressentir quelque chose et d'être potentiellement attiré par quelqu'un et avoir des échanges qui sont
profond, intéressant et nourrissant avec une nouvelle personne qui apparaît dans votre univers. Ok. Mais justement, on a l'attente. Donc moi, je vois que c'est pas tout de suite que ça se fait. C'est pas cette fin d'année où vous allez construire une nouvelle relation. Je pense que ça va prendre son temps, mais que c'est intéressant pour vous. Là encore, la vie vous met sur votre chemin ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Et là, de prendre le temps de ne pas précipiter cette nouvelle relation, surtout si vous sortez justement d'une relation peut-être longue et peut-être déjà complexe, qui vous a quand même touché, qui vous a blessé à quelque part parce que vous avez été touché par ça. Vous avez besoin, je pense, aussi de vous reconstruire vous, puisqu'on l'a vu aussi tout avant, et de ne plus vous focaliser sur, justement, je disais, le regard de l'autre pour vous révéler. C'est-à-dire de vous aimer vous, quoi. D'abord vous envoyer de l'amour. Même si c'est pas simple de le faire pour vous, sans partenaire à vos côtés, mais peut-être avec une relation qui s'instaure tranquillement et peu à peu, ça va vous aider à vous recentrer sur vous et à prendre le temps aussi pour développer tout ce qui est en parallèle, d'accord? Mais ça va quand même vous aider à guérir et à avancer, à aller de l'avant en tout cas, pendant cette période. Et là, on a le cœur universel, donc en fait, c'est une rencontre que vous allez faire qui va vraiment vous permettre de vous apprendre énormément de choses. C'est une rencontre qui a beaucoup de sens pour vous. Quel que soit le débouché, parce qu'en fait le débouché peut être assez fluctuant suivant les scorpions, suivant votre évolution aussi personnelle, et on est quand même plutôt sur l'année prochaine, d'accord? Là, avec le cœur universel. Ça peut être fluctuant dans le sens où ça peut être une relation qui sera beaucoup plus, qui sera plus platonique, mais qui va vous faire apprendre et en retirer énormément sur votre évolution et qui va vous amener potentiellement à découvrir ce que c'est que justement vous envoyez de l'amour de vous en fait, et l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans forcément être dans une quête de partenaire parfait, ou en tout cas parfait pour vous, dans une quête de cahier des charges, etc. Non, là vous êtes vraiment dans waouh, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que ça peut fonctionner pour la personne en face de vous, comme pour vous-même. Ok, donc ça c'est un potentiel. Maintenant, peut-être que ça va déboucher quand même sur une relation qui va être sur du long terme, mais qui va se faire tranquillement et qui va vous apprendre énormément parce qu'elle ne sera pas selon vos habitudes et vos règles et usages usuels, d'accord? Ça sera différent. C'est peut-être une personne qui va vous dire oui, ben voilà, moi je suis très indépendante, très indépendant, et je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un, je n'ai pas envie de construire tout de suite. Ça peut être une personne qui vous dit bah voilà, moi j'ai d'abord envie d'une relation libre, on verra ensuite. Ça peut être totalement différent, hein, au contraire, justement, vous qui vouliez un peu garder votre liberté, vous, de votre côté, puis c'est une personne qui dit bah voilà, moi soit on fait tout à fond, je veux me marier, construire une vie de famille, enfin voilà. Ça peut être, en fait, c'est juste que ça va vous amener une autre approche que vous avez l'habitude d'avoir, et ça va vous apprendre énormément. Et justement, là encore, ça va vous amener dans la découverte du vrai amour, quelque part, d'un amour beaucoup plus sain, en tout cas, beaucoup moins toxique peut-être que ce que vous aviez vécu, beaucoup plus naturel, spontané et beaucoup plus évolutif. Voilà, sur l'amour inconditionnel. Maintenant, ça peut être ça sur aussi une relation qui sera potentiellement courte, mais qui vous amène tout ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, là il n'y a pas de réponse, en tout cas précisément, par rapport à la rencontre que vous faites, si c'est une rencontre longue ou pas. Et finalement, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Parce que l'important, c'est qu'en fait, cette rencontre va vous apporter énormément et va vous permettre d'évoluer de manière exponentielle. Vous allez apprendre énormément. Énormément. Et ça, c'est essentiel pour vous parce que vous avez besoin de vous reconstruire d'une manière globale, comme on l'a vu, mais en particulier, je pense quand même sur le plan sentimental, de manière à être centré sur vous. Ça part de vous d'abord. Hein. Et vous ne pouvez pas vous aimer par le regard des autres uniquement. Voilà.
Ce qu'on vous dit, c'est ça. C'est apprenez à vous regarder, à être votre propre miroir, à vous regarder dans le miroir, à vous dire que vous aimez. Alors, je sais que c'est un exercice qui n'est pas simple, en tout cas en particulier pour vous, semble-t-il, mais dans cette période, dans cette fin d'année, je pense que c'est là aussi, là-dessus, que vous allez pouvoir évoluer, que ce soit célibataire ou couple, hein, bien évidemment. Voilà pour les scorpions. Bah, il est dense quand même votre tirage. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça résonne pour vous. Ça m'aiderait aussi à peut-être comprendre, à valider certaines choses. Parce que effectivement, il est chargé. Il est chargé. J'insiste parce que moi j'ai toujours en fait comme dans tout est fait d'ombre et de lumière, donc dans l'ombre il y a de la lumière, et donc dans le positif il y a du négatif et réciproquement, d'accord. Donc peut-être qu'il peut vous sembler lourd comme tirage, et c'est vrai qu'il peut être plus complexe que d'autres, d'accord, mais en définitive il est hyper prometteur. Tout est super positif, là sur la fin on n'a que du positif, ok. Sur la fin, les conseils, la synthèse, quoi. Donc, ayez confiance en ça. Alors, je vais faire le dernier petit tirage avec les messages de mon âme concernant les domaines, d'accord? Petit message. Alors, au niveau du général, nous avons: emploie toute la clarté de ton âme à estimer justement ton fabuleux potentiel. Tu es un être aux capacités merveilleuses. Waouh. J'adore. Bah c'est ça. Bah ça résume ça résume absolument tous vos domaines. Pour moi c'est ça. D'accord. Si vous vous connectez à vous, etc. et imaginez tous les potentiels, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre entièreté, dans votre globalité, avec toutes vos facettes, en acceptant qui vous êtes, ombre, lumière, en vous développant, en vous centrant sur vos rêves. Voilà, vous êtes un être merveilleux. Arrêtez de vous surcharger et de vous concentrer sur la dépendance ou difficultés finalement que vous avez peut-être acquises. D'accord? C'est là, vous avez les clés et les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant. Ça y est, et dessiner votre vie à votre image. Ok, ensuite nous avons pour le professionnel. Ton âme s'enrichit des erreurs que tu as pu commettre ou que tu as subies. Accorde ton pardon car les fautes sont riches en enseignements. Waouh. Alors là, dans le pardon, moi j'entends vraiment à vous-même. Voilà, de ce que vous aviez besoin de faire, de tout votre parcours professionnel en particulier. Peut-être que vous avez beaucoup changé, peut-être que au contraire, vous êtes forcé à, voilà, pardonnez-vous, à peut-être être allé à l'encontre de vos rêves, de ne pas avoir écouté votre voix du cœur, etc. Pardonnez-vous. Ok. On est dedans. Ensuite, au niveau sentimental, nous avons: ton guide spirituel est toujours à l'écoute des besoins de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Bon, bah voilà, vous êtes accompagné, on l'a dit déjà avant. Ok. Et là, au niveau du parcours sentimental, en fait, c'est justement quels sont vos besoins, de vous reconnecter à ça. Et notamment, l'un des principaux besoins de base, c'est déjà de vous envoyer de l'amour à vous, d'accord? Et d'être là-dedans. Et d'accueillir justement l'amour et gratitude, bienveillance avec vous et votre alignement et votre connexion avec votre âme. Voilà les scorpions, je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à partager, à commenter s'il y a certaines choses qui ont résonné pour vous. Ça m'aiderait aussi, et me conforterait pour les prochains tirages. À valider, puis ça aidera peut-être aussi certains autres scorpions qui ont écouté ce tirage et à percevoir de la manière la plus juste possible qui leur correspondra, d'accord. Et puis vous abonner à ma page, à ma chaîne, plutôt, j'ai toujours ma chaîne, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Merci infiniment et au plaisir, à très bientôt.